Et il est 7h54, Nicolas Poincaré. Expliquez-nous. Expliquez-nous, Nicolas. Pour lutter contre l'inflation, l'Allemagne a décidé de débloquer 65 milliards d'euros, financés en partie par une taxe sur les superprofits des entreprises énergétiques. Concrètement, que vont recevoir les Allemands? Eh bien, concrètement, ils vont recevoir des chèques. 200 euros pour tous les étudiants, 300 euros pour les retraités, plus de 4 à 600 euros sous forme d'indemnité de chauffage pour les ménages les plus exposés, plus une revalorisation des aides qui existent déjà. Les allocations logement seront versées à beaucoup plus de monde. L'équivalent de notre RSA va passer de 450 à 500 euros pour un célibataire. Enfin, tous les foyers allemands devraient bientôt avoir droit à un prix réduit sur certaines quantités d'électricité qui correspondent aux besoins de base. Et toutes ces mesures, elles vont coûter 65 milliards d'euros, financés comment? Alors, en partie par une taxe sur les profits exceptionnels des entreprises énergétiques. Après donc l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne et la Belgique, l'Allemagne, à son tour, décide de taxer les entreprises qui gagnent beaucoup d'argent grâce à l'explosion des prix du pétrole et du gaz. Olaf Scholz a parlé des profiteurs. Il vise principalement les producteurs d'électricité renouvelable, principalement les éoliennes, les derniers producteurs d'électricité nucléaire et ceux qui produisent de l'électricité avec du charbon. Tous ceux-là ont vu leurs bénéfices augmenter et seront donc mis à contribution. Comme on est en Allemagne, on ne parle pas d'une taxe, c'est un gros mot, mais d'une contribution obligatoire, ce qui est tout de même à peu près la même chose. Elle devrait rapporter plusieurs dizaines de milliards d'euros, c'est ce qu'a dit le ministre des Finances, sans pouvoir être plus précis. En revanche, le gouvernement allemand ne veut plus subventionner l'essence. Ça, c'est fini. Voilà, chacun ses méthodes. Jeudi dernier, à minuit, au moment même où en France entrait en vigueur la ristourne de 30 centimes par litre, les Allemands ont fait exactement l'inverse. Ils ont retiré la ristourne qui était en place depuis 3 mois, si bien que vendredi matin, alors que le litre de samplon en France pouvait descendre jusqu'à 1,40 € et même en dessous, le même litre en Allemagne a bondi de 35 centimes pour atteindre 2,28 € et le diesel est à 2,40 €. Autrement dit, le gouvernement a fait le choix d'aider les plus fragiles, les étudiants, les retraités, mais pas les automobilistes. Et pas non plus ceux qui prennent le train. On avait beaucoup parlé cet été du billet unique à seulement 9 €, 9 € par mois pour prendre le train à volonté, sauf les TGV. Eh bien, la mesure coûtait trop cher. Elle a pris fin le 1er septembre. À la place, le gouvernement, avec les régions, espère pouvoir instaurer un forfait unique de 49 ou 69 € par mois. Et toutes ces annonces faites par un chancelier extrêmement impopulaire. Oui, 9 mois après son arrivée, Olaf Scholz bat des records d'impopularité. 62% des Allemands ne lui font plus confiance, principalement parce qu'ils sont inquiets de l'hiver qui vient. Alors cette taxe, est-ce qu'on la fera aussi en France? Voilà l'une des questions que je poserai demain matin à Bruno Le Maire, qui sera mon invité dans le Face à Face. Notez-le dès à présent, Bruno Le Maire à mon micro demain matin, mardi, il est 7h57.